Elle n'a pas compris pourquoi tu étais aussi triste en fait. Elle n'a pas compris parce qu'elle voit en toi, depuis le début, un potentiel que toi-même tu ne vois plus. C'est pour ça que je t'en parle. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance relationnelle générale. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages qui peuvent un petit peu vous parler, qui peuvent surtout vous aider comme d'habitude à comprendre une situation, à essayer d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui vous taraude. On te parle d'une stabilité qui a tout le potentiel d'être retrouvée, mais qui effectivement est en train de te demander ou va te demander de te libérer de la colère. Eh oui, de la colère. Alors, on va pas aller jusqu'au sentiment de haine ou de détestation, mais là, tu es encore sous l'emprise en fait de la colère, l'emprise de la rancœur en fait, qui sont tout à fait légitimes si tu veux. On n'est pas en train de te dire que ces sentiments ne sont pas légitimes et que tu n'as pas le droit de les ressentir. On reste des êtres humains, on a notre libre arbitre, on est là pour expérimenter, ok? C'est toujours pareil, hein? Mais effectivement, cette colère est en train de brouiller ta vision. Tu es en train de perdre clairvoyance sur toute une situation par rapport à quelqu'un et aussi par rapport à toi-même. C'est en train de d'éteindre, c'est en train de s'étendre en fait sur ta situation personnelle, sur ta vision de toi-même, dans ton relationnel général et pas seulement sentimental ou familial. C'est en train de porter préjudice aussi sur tes relations professionnelles. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui quelqu'un que tu as connu peut-être par le travail ou avec qui tu as collaboré par son activité professionnelle ou la tienne. Mais effectivement, là on te parle effectivement sur les semaines qui arrivent d'un retour potentiel par rapport à cette personne. Retour qui pourrait pour certains d'entre vous raviver toutes ces émotions en fait de colère et de rancœur. Alors attention, là je ne vais pas parler d'un retour tout feu tout flamme comme ça de quelqu'un qui te dit j'ai réellement changé, regarde je t'apporte des preuves concrètes de ce que j'ai fait entre temps. Non non non, 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 c'est quelqu'un qui vient prendre la température. Je préfère te le dire, je préfère être honnête avec toi. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, tout du moins, ça peut changer par après, tout dépend. Mais c'est quelqu'un qui vient tester la température. Toi, de toute façon, visiblement, tu as manifesté ce retour. D'accord? Tu as manifesté ce retour en arrière, en ce sens que, visiblement, cette personne est encore dans un cycle qui n'est pas terminé, un cycle de recherche de lui-même ou d'elle-même, un cycle où cette personne s'enferme aussi dans ses pensées. Donc quelque part, toi aussi, tu t'es enfermé dans tes pensées, tu vois. De toute façon, comme je te dis toujours, les bases les plus enfermantes en fait d'une cage dorée dans laquelle on peut évoluer au quotidien sont en premier lieu alimentées par nos pensées, d'accord? Nos pensées, elles sont alimentées par un état d'esprit. Donc, à partir du moment où tu entretiens une rancœur, une colère contre quelqu'un, ces pensées-là vont construire les barreaux de ta prison dorée, d'accord? À partir du moment où tu essayes de changer d'état d'esprit, hop, tu vas trouver la clé qui va t'ouvrir la porte de cette prison dorée. D'accord? De cette prison de pensée. C'est une façon très symbolique que j'utilise pour t'expliquer que là, les choses sont en train de changer, mais il ne tient qu'à toi, là, visiblement. Là, en fait, on te dit que c'est normal, en fait, que tu aies une vision de plus en plus trouble, de plus en plus floue et aléatoire de la place que tu te donnes dans ton relationnel par rapport aux autres, d'un point de vue très général, mais là on va quand même se concentrer sur les relations sentimentales. Tu as tendance à projeter ta colère, tes rancœurs et tes déceptions sur de potentielles rencontres en fait que tu as pu faire ou que tu vas être amené à faire. Donc là on parle à des célibataires, d'accord? Là, je m'adresse à des célibataires, à des gens qui ont essayé de croire en l'amour et qui, visiblement, depuis un certain temps, n'y croient plus. Mais en fait, tu n'y crois plus parce que tu es enfermé dans ces sentiments qui constituent un vrai blocage, en fait, maintenant pour toi. C'est-à-dire que tu as vraiment développé comme une barrière. Au début, c'était juste une carapace pour te protéger, le temps de te guérir. Sauf que à un moment donné de la guérison, au moment de lâcher prise et d'essayer de transmuter, de transformer ces énergies de colère, de rancœur, tu es resté en fait sur ces énergies-là en te disant je m'accroche à ça parce que je n'ai pas reçu de la personne en question, je n'ai pas reçu d'excuses, je n'ai pas reçu d'explications parce que je vois que il ou elle n'a pas encore
entre guillemets, reçu son karma. Je n'aime pas trop cette expression-là, mais voilà, je te fais confiance pour comprendre mon propos. Donc, je ne suis pas satisfait ou satisfaite et je vais rester sur cette colère et cette rancœur. Ça ne te sert pas là. Ça te sert simplement à te ralentir. Donc, d'une volonté de te protéger, ces énergies se sont transformées en vrai blocage interne, tu vois. Et encore une fois, là, si on t'en parle, c'est vraiment pour t'aider à reprendre confiance en ta capacité de résilience, en ta capacité à reprendre confiance déjà en toi-même. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique en essayant de faire confiance d'envisager faire confiance à quelqu'un d'autre. Étant donné qu'en toi-même, là, visiblement, ça n'est pas le chaos, mais les choses ont été très affaiblies. Ta lumière personnelle est un petit peu éteinte. Tu as toutes les capacités de la rallumer, tu as toutes les capacités de l'entretenir et de rayonner davantage, tu vois. Mais ça va passer par un changement d'état d'esprit, ça va passer par un changement aussi de vision par rapport à toi-même. Tu es protégé, d'accord, sur cette transformation. C'est l'équivalent du pape, hein, dans le tarot. Tu es protégé, on veille sur toi, tu es guidé depuis un moment vers cette résilience. Mais pour des raisons qui t'appartiennent et qui, encore une fois, sont tout à fait légitimes, tu as eu peur. Plus on recule l'échéance pour passer un cap, plus ce cap nous fait peur. Tout domaine confondu, d'accord? Et là, on te parle effectivement de développement personnel qui pourra te donner une place plus confortable, ou en tout cas qui pourra te permettre d'occuper ta place de façon plus confortable et plus décomplexée dans ton relationnel à venir, ok? Et ça va pouvoir te permettre effectivement de reconnaître les moments où tu vas projeter des peurs ou des appréhensions sur quelqu'un qui pourrait avoir potentiellement le même profil que la personne que tu as connue par le passé, ok? Là, on ne te parle pas forcément de nouvelles rencontres, d'accord? On te parle d'un moment de transition, un moment de transition qui visiblement sera riche en découvertes, même si effectivement il y a un retour du passé qui va te permettre de prendre la parole et de prendre conscience qu'effectivement toutes ces émotions se sont enfouies en toi pendant longtemps et quelque part pendant trop longtemps. Là, en fait, on te parle vraiment d'un moment où tu vas toi-même potentiellement t'arrêter dans ton discours, dans ton laïus, comme pour te dire, mais finalement, pourquoi je me suis épuisée à ressentir cette colère et cette rancœur pendant aussi longtemps, en fait? Parce que je sens que c'est lourd. Je sens que c'est lourd, je sens que c'est trop pesant, je sens que je me suis ralentie. Ne culpabilise pas pour autant, hein. De toute façon, nous ne sommes pas des machines. Encore une fois, nous sommes là pour expérimenter tout un tas de choses. Même les choses qui piquent très fort. Ça fait partie du parcours, si tu veux. À nous de choisir après, de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le traîne comme un poids comme ça du passé sous la forme de colère et de rancœur, ou est-ce qu'on essaye d'en apprendre quelque chose et d'aborder une résilience pour pouvoir essayer de nous élever et d'avancer et de progresser, si tu veux. Donc là, on met en avant dans cette guidance un vrai progrès qui est possible et pour lequel on te dit il est temps maintenant, il est temps. Il est temps de t'y mettre, il est temps d'y aller, il est temps de prendre confiance en toi et quelque part d'avancer vers ce nouvel horizon qui pour l'instant t'est inconnu, même si tu as auparavant traversé une période de grande confiance en toi, avant cet épisode avec cette personne du passé pour laquelle en fait tu as carrément plongé. Tu es capable de te reconnaître sur ton parcours, tu es capable de te reconnaître sur ta résilience si tu veux. C'est une opportunité de relever la tête et de voir à quel point tu as pu avancer jusqu'à présent. Mais c'est surtout l'occasion de prendre conscience que maintenant, hein, tu peux avancer d'une façon beaucoup moins douloureuse. Vraiment. Le but d'une incarnation, ça n'est pas d'arriver pour souffrir, hein, de toute façon, tu le sais, hein. Tout domaine confondu, on n'est pas là non plus pour évoluer dans la résistance, dans une espèce de lutte permanente. C'est pas le principe d'une incarnation. Si on a l'impression d'être dans la résistance, dans la lutte, dans le combat, c'est parce qu'en fait, on refuse de voir certaines choses, on refuse d'envisager leur réalité dans notre vie, en fait, parce que ça n'est pas envisageable, parce que ça va à l'encontre de nos valeurs, parce qu'on ne sait pas comment surmonter tout ça. Dis-toi que si tu fais face là à ce chapitre de ta vie dont je te parle dans cette guidance-là,
et qui t'a paru si douloureux, c'est parce que maintenant, là, tu es en train d'en apprendre des choses vraiment, vraiment importantes, ok? On te parle de l'importance d'une sœur dans ton entourage ou d'une amie, alors là, pour le coup, c'est une femme, ou d'une amie qui pourrait prendre ou avoir occupé le statut de sœur pour toi. Il y a eu un conflit avec cette personne, de toute façon. Il y a eu un désaccord, il y a eu un dialogue un petit peu brisé. Quelqu'un n'a pas compris, en fait, pourquoi tu te laissais submerger par toutes ces émotions. C'est quelqu'un qui a voulu potentiellement t'aider, mais la communication a été très mauvaise. On te parle quand même de quelqu'un d'assez autoritaire d'un point de vue extérieur. C'est une femme qui peut passer pour quelqu'un de très autoritaire, de très directif, si tu veux. Mais c'est quelqu'un, si tu veux, qui a un esprit très entreprenant. Okay. D'ailleurs, peut-être que cette personne travaille en indépendante, d'accord? Ou peut-être qu'elle est chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui aime diriger, si tu veux, et qui a du mal à faire la différence entre le milieu professionnel et le milieu personnel. C'est quelqu'un qui a du mal, si tu veux, à comprendre qu'on peut parfois se laisser submerger par toutes ces émotions qui sont reliées en fait à un attachement par rapport à quelqu'un, au point en fait de se laisser couler et d'abandonner certains projets dans d'autres domaines de notre vie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre que parfois on n'a pas la puissance, on n'a pas le discernement de façon temporaire pour faire la part des choses, justement. Et essayer de maintenir le cap malgré les perturbations, si tu veux. C'est quelqu'un qui sépare beaucoup, si tu veux, l'affectif du reste. Ok ? Donc, on est sur quelqu'un de très rationnel, qui a des pensées très compartimentées, très organisées. Hein. C'est quelqu'un qui optimise ses journées. Elle est au top, quoi. En tout cas, elle se pense au top, elle veut être au top. C'est sa façon aussi de se rassurer, si tu veux. Ça n'est pas un mauvais trait de caractère, hein. C'est une façon de se rassurer, c'est une façon de garder le contrôle, en fait, sur son quotidien, sur sa vie, sur ses ressentis, si tu veux. Il y a eu un contact brisé avec cette sœur ou avec cette figure féminine. Elle n'a pas compris pourquoi tu étais aussi triste, en fait. Elle n'a pas compris parce qu'elle voit en toi, depuis le début, un potentiel que toi-même tu ne vois plus. C'est pour ça que je t'en parle. Tu vois? On est vraiment en train de te dire que là, cette personne a vu en toi un potentiel extraordinaire, un potentiel humain, si tu veux, un potentiel créatif pour essayer de construire ta réalité, de construire ta vie, de prendre des initiatives, de construire des projets, de trébucher et de te relever parce que tu es tombé, mais tu sais te relever encore mieux, d'une autre façon, d'une façon plus pertinente. C'est quelqu'un qui a vu dès le début à quel point tu étais capable d'être une force de la nature. Tu vois? Et c'est comme si dans cette période-là où tu as vraiment traversé cette grande période de tristesse, c'est comme si cette personne avait eu l'impression de t'avoir comme perdu de vue. Alors pour certains, au sens propre comme au figuré. Parce que la communication a été brouillée, vous ne vous êtes pas compris, et c'est quelque chose qui lui a fait mal, hein. C'est quelque chose qui lui a fait mal, et encore aujourd'hui, cette personne pense à toi. Sur les semaines qui arrivent, il pourrait y avoir justement une reprise de contact par rapport à cette personne. Donc là, pour le coup, on est plus sur de l'amical ou du familial, dans ce cas de figure bien précis. Mais c'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour toi, là, pour le coup. Autant au niveau sentimental, attention par rapport à la personne qui revient, parce que c'est quelqu'un qui est resté dans sa sphère toute personnelle et très égocentrée. Attention, je ne parle pas, encore une fois, de profil très atypique, très problématique, ok? D'accord? Autant dans le domaine familial ou amical, c'est quelqu'un qui espère une réconciliation, d'accord? Mais qui a, elle aussi, des rancœurs et de la colère contre toi, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui va te dire, mais pourquoi tu t'es pas bougé de suite? Pourquoi est-ce que tu m'as pas écouté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu suivre mes conseils? C'est quelqu'un qui va vouloir des réponses, si tu veux. Parce qu'encore une fois, elle a voulu te donner comme une marque d'amour. Elle a voulu te tendre la main, tu vois. Et vous ne vous êtes pas comprises. Parce que toi, tu étais enfermée, encore une fois, pour des raisons qui t'appartiennent et qui sont légitimes, dans une colère et dans une rancœur. C'est quelqu'un qui a essayé de te faire comprendre ce que je suis en train de t'expliquer là. Tu vois? C'est quelqu'un qui aurait voulu te dire, mais est-ce que tu as conscience de ton potentiel? Est-ce que tu as conscience du potentiel minime, en tout cas,
clairement sous-exploité de cette personne en face de toi, avec qui il y a eu rupture? Est-ce que tu as conscience que tu te laisses submerger par des énergies d'une autre personne? Est-ce que tu as conscience de ta capacité de résilience? Est-ce que tu as perdu de vue tout ton potentiel? Est-ce que tu n'es pas en train de te perdre de vue toi-même? Je veux t'aider. Laisse-moi t'aider. Je te tends la main, je vais essayer de te ramener à toi-même, de te ramener à ta réalité, à ta vie, pour te sortir justement de cette tristesse et de cette rancœur. C'est ce que cette personne aurait voulu te dire, si tu veux. Avec ses mots, si tu veux, à sa façon, donc peut-être dans un langage un peu plus cash, un peu plus imagé, si tu veux, un peu plus direct, mais en substance, c'est le message que cette personne aurait voulu te transmettre. C'est une guidance toute particulière, mais le dialogue est possible, en tout cas. Un retour de dialogue est possible entre vous deux pour apaiser les tensions, hein. Et on vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui ne va pas rester en colère contre toi pendant longtemps, si tu veux. Encore une fois, c'est quelqu'un à qui ta tristesse a fait beaucoup de peine, si tu veux. Donc elle a fait preuve d'empathie, elle a fait preuve de compassion, elle a voulu t'aider, ça a été potentiellement maladroit. Toi, tu étais dans un moment où tu n'as peut-être pas su verbaliser visiblement ton besoin de te mettre un petit peu en retrait et de penser à toi, sauf que tu t'es perdu, si tu veux, dans ces énergies-là. Dans ces énergies, au lieu de te mettre clairement en retrait pour justement t'entourer de toute cette attention, de toute cette douceur dont tu semblais manquer à ce moment-là, tu as eu tendance à t'enfermer dans les sentiments dont je te parle là pour cette personne du passé. Personne du passé, encore une fois, qui a tout le potentiel de revenir. Je te le dis de suite, le retour n'est pas immédiat. Par contre, ta prise de conscience là a tout le potentiel d'être immédiate. Tu vois ce que je veux dire? Ta prise de conscience par rapport à ton potentiel, par rapport à ta force, par rapport à tes capacités à te relever de cette situation. Tu vois? Et tu verras que très vite, tu vas te dire, mais finalement, je me rends compte que je m'en relève d'une façon beaucoup plus confortable que ce que je pensais. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant, en fait? Attention à ne pas tomber dans ce genre de discours. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça avant? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris cette initiative? Tu avais tes raisons, si tu veux. Là, si tu veux, on ne te pousse pas au jugement encore plus difficile envers toi-même. On te pousse juste à une prise de conscience réelle, juste authentique, en toute honnêteté, en toute transparence, sur toi, sur tes ressentis, sur toutes les émotions qui stagnent en toi et qui n'ont clairement plus leur place, en fait. À toi de choisir, maintenant. Si ces émotions qui sont basses peuvent être transmutées, à ce moment-là, à toi de choisir de quelle façon est-ce que tu les transmutes, de quelle façon est-ce que tu les exprimes aussi, pour que ce soit plus pertinent pour toi, d'accord? Ou est-ce que tu choisis que finalement, elles n'ont pas d'importance, elles n'ont plus d'importance, tu les mets de côté, tu lâches prise, tu te détaches de tout ça, ça demande du temps, d'accord? Mais toi, tu vas avoir un déclic beaucoup plus important que la moyenne, on va dire ça comme ça, parce que tu as réellement souffert de ce rejet. On n'est pas sur un abandon, on est sur un rejet. On est sur un rejet qui peut résonner à moindre mesure avec un abandon, mais le rejet est quand même assez prégnant, si tu veux. De ce qui ressort ici, pour une plus grande majorité d'entre vous, il n'y a pas de trahison, si tu veux. Il n'y a pas de trahison. Pour une plus grande majorité. Hein. Je préfère te dire ça pour t'aider justement à te repérer, hein, pour voir si cette guidance est pour toi ou pas. Mais ce sentiment de rejet a été clairement violent, en fait. Hein. Ça a été très violent, avec un sentiment d'injustice, là, pour le coup. Le rejet et l'injustice. Donc ça, c'est quelque chose qui va te pousser, justement, à reprendre la parole, à t'exprimer d'une façon que tu choisiras, à sortir un petit peu des sentiers battus, et surtout à sortir un petit peu de ton mental. D'accord ? Tu le sais hein, maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le mental alimente les peurs, le mental alimente les angoisses, le mental alimente les idées reçues qu'on peut avoir sur tout un chacun et aussi finalement sur nous-mêmes. Tu vois ? Ça alimente une mauvaise vision de notre potentiel personnel. C'est là qu'entre en compte après
toutes les idées reçues qui te font dire non mais j'arriverai jamais à m'en remettre, non mais je lui en voudrais toujours, non mais je serai toujours en colère contre lui ou contre elle, tu vois, non mais je retrouverai jamais l'amour, non mais si, si, si tu vas y arriver, si tu vas retrouver l'amour, si tu vas te reconstruire, tu vas te relever et tu vas atteindre cette résilience qui est devant toi depuis un moment, mais pour laquelle tu ne t'es pas senti prêt en fait à passer le cap. D'accord? Cette résilience, elle s'est présentée à toi en termes de synchronicité et de situation quand même assez particulière, et aussi au travers de cette figure féminine qui t'a tendu la main et avec qui la communication a été assez compliquée, si tu veux. Donc là, on n'est pas sur une résolution de situation en 2 poids, 2 mesures, si tu veux. On est juste en train d'essayer de t'aider à compléter ta vision des choses en prenant du recul et en te disant « Ok, tu as eu mal, tu as souffert. Maintenant, il y a quelque chose à apprendre de ça. » D'accord? À toi de choisir ce que tu en apprends, à toi de choisir ce que tu en fais. Mais maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de progresser, il est temps d'atteindre cette résilience, il est temps de pousser cette porte-là, parce que de nouveaux projets sont en préparation pour toi, ils sont en route pour toi. Pour certains d'entre vous, peut-être une nouvelle rencontre est pour toi. Pas dans l'immédiat, ok? Je préfère te le dire. Si elle arrivait dans l'immédiat, tu ne serais pas prêt de toute façon, tu ne serais pas prête. Tu peux me dire, si Mélissa, si une rencontre arrive maintenant, moi je suis prêt, je suis prête, je l'accueille. Mais tu l'accueilleras en fonction de quoi? En fonction de ton parcours passé. D'accord? À partir du moment où tu n'as pas complètement digéré et réfléchi sur ce que tu en as appris. Les projections sont possibles. D'accord? C'est pas le but des relations humaines, de répéter des schémas. Surtout des schémas douloureux. Là, tu as toutes les clés pour essayer de t'en dégager, essayer de te détacher de tout ça et de te dire « Ok, ben maintenant je commence une nouvelle vie et j'essaye de faire peau neuve et de respirer, vraiment. » C'est une façon de se faire de la place en soi-même pour se soulager et puis surtout pour faire entrer après dans son corps, dans son état d'esprit, dans ses énergies, des schémas, des visions, des sensations particulièrement positives, tu vois, et aussi nouvelles, qui auront de toute façon ce petit goût de renouveau, ce petit goût qui te donnera envie d'y revenir justement. Parce que tu y trouveras du réconfort, tu y trouveras un bien-être, tu y trouveras un mieux-être, tu y trouveras les clés supplémentaires de ta résilience. Tu y trouveras une prise de conscience beaucoup plus concrète sur cette fameuse cage dorée qu'on se construit tous au travers de nos pensées et de nos peurs. Ok? Ça va aussi améliorer ta clairvoyance par rapport à ton entourage amical et ton futur entourage relationnel, au niveau sentimental, si tu veux. Donc on est vraiment en train de te donner le kit complet d'une plus grande clairvoyance, une plus grande ouverture du cœur aussi, parce que tu es prêt. Tu es prête. C'est maintenant. Ok? À toi de voir comment tu entames ce travail, à toi de voir comment tu entames cette transformation. On va appeler ça une transformation si ça peut te permettre de ne pas avancer à reculons. Mais en tout cas, un nouveau cap est pour toi, un nouveau chapitre en fait. Quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus allégé. Donc maintenant, il ne tient qu'à toi. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné de toute façon. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.